Bienvenue à tous dans Deep Dive. Ah, On plonge aujourd'hui au cœur de la culture marocaine, d'accord. avec un livre vraiment fascinant, Transmettre nos racines. Hmm. Histoire et valeurs des aînés marocains, écrit par Adnan Benchakroun. Oui. C'est le premier volume d'une série qui s'appelle L'art de bien vieillir. Hmm. Et j'ai vraiment hâte d'explorer avec vous les trésors qu'il renferme. Absolument. C'est un livre qui est vraiment une invitation à un voyage, Oui, à travers les différentes facettes de la culture marocaine. oui, Un voyage guidé par la sagesse des aînés. exactement. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est cette idée centrale du livre. Right. L'importance de transmettre les traditions, les histoires, les valeurs des générations précédentes aux plus jeunes, Mhm. surtout dans un monde en constante évolution. Oui, C'est pas juste un simple héritage, c'est un processus dynamique et vivant. tout à fait. Et le livre explore cette transmission à travers des thèmes aussi variés que le pouvoir des histoires. Les pratiques culturelles, le rôle de la musique, l'impact des nouvelles technologies et même la cuisine. Oui, rien qu'en parcourant le sommaire, j'ai été fasciné par la diversité des sujets abordés. Hmm. Par exemple, dans le chapitre sur la transmission orale, Ben Chakroun Oui, raconte l'histoire d'un grand-père qui, chaque soir, racontait à ses petits-enfants des contes traditionnels. d'accord. Ce n'était pas juste pour les divertir, Non. mais pour leur transmettre des valeurs essentielles comme le respect, l'honnêteté, le courage. Oui. Ces histoires ancrées dans la culture marocaine deviennent de véritables leçons de vie. C'est un excellent exemple de la puissance du récit dans la transmission des valeurs. Oui. Ce qui est fascinant, c'est que ces histoires ne sont pas figées dans le temps. Non. Elles évoluent, elles s'adaptent au contexte tout en conservant leur essence. Mhm. C'est ce qui leur permet de traverser les générations Mm. et de continuer à inspirer. Absolument. Et le livre ne se contente pas d'explorer le passé. Il s'interroge aussi sur le rôle des nouvelles technologies dans la transmission culturelle. Oui. Par exemple, il évoque l'utilisation des plateformes numériques pour partager des recettes familiales, Oui. des photos anciennes, des chants traditionnels. Mm. Ce qui pourrait sembler paradoxal, utiliser le numérique pour préserver la tradition, est en fait une opportunité de la rendre plus accessible aux jeunes générations. Oui, et le livre met en lumière l'importance de trouver un équilibre. Entre tradition et modernité, Ouais. il ne s'agit pas de rejeter les nouvelles technologies, mais de les utiliser à bon escient Oui, pour enrichir la transmission oui. et la rendre plus dynamique. D'ailleurs, j'étais particulièrement intéressé par le chapitre consacré à la musique. Oui. Le livre explique comment la musique traditionnelle marocaine, Hmm. avec ses rythmes, nyova, ses mélodies, andalouse, ses chants berbères, est un véritable vecteur d'identité et de transmission. Oui, C'est comme si chaque note, chaque parole transportait des siècles d'histoire et d'émotion. c'est vrai, la musique a ce pouvoir unique de toucher l'âme, de transcender les barrières linguistiques et culturelles. Hmm. Et le livre met en avant des initiatives intéressantes comme des ateliers où les aînés transmettent leur savoir musical aux jeunes, Oui, ou encore des festivals qui mettent à l'honneur la musique traditionnelle. oui. C'est une façon de la faire vivre, de la partager, de l'empêcher de tomber dans l'oubli. Tout à fait. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est l'importance accordée à la dimension collective de la transmission. Le livre ne se limite pas à la sphère familiale. Non. Il met en avant le rôle des communautés, des associations, des institutions dans la préservation et la transmission de la culture marocaine. Absolument. Il souligne l'importance de créer des espaces de rencontre et de partage entre les générations. Oui. Des lieux où les jeunes peuvent s'imprégner de la sagesse des années Mhm. et où les aînés peuvent partager leur savoir et leur expérience. Ouais. C'est une vision très inclusive de la transmission qui reconnaît la richesse et la diversité des acteurs impliqués. Exactement. Et ça m'amène à un autre point qui m'a beaucoup interpellé, le rôle des femmes dans la transmission de la culture marocaine. Oui. Le livre met en lumière leurs contributions essentielles, souvent invisibles à la préservation des traditions, des savoir-faire, des valeurs, Oui. et sont les gardiennes de la mémoire, les transmettrices de la culture culinaire, les conteuses d'histoire, les garantes du lien social. C'est un aspect souvent négligé, Oui. mais qui est fondamental. Oui. Le livre redonne aux femmes la place qui leur revient dans la transmission de la culture marocaine, en soulignant leur rôle central et irremplaçable. Oui, ce qui est intéressant, c'est que le livre ne se contente pas de dresser un constat, Mm. il propose aussi des solutions concrètes pour revitaliser la transmission, pour l'adapter aux réalités contemporaines. Tout à fait. Par exemple, il encourage la création d'ateliers intergénérationnels, où les jeunes et les aînés peuvent partager leurs connaissances, leurs passions, leurs expériences. Mm.
Il évoque aussi l'utilisation des nouvelles technologies Oui. pour documenter et diffuser la culture marocaine, Oui. pour la rendre plus accessible aux jeunes générations. C'est une approche très pragmatique qui montre qu'il est possible de concilier tradition et modernité, Oui. de faire vivre la culture marocaine dans le monde d'aujourd'hui sans la dénaturer. Oui, et c'est ce qui rend ce livre si pertinent et si inspirant. Mhm. Il nous montre que la transmission n'est pas un processus figé dans le passé, Non. mais un dialogue vivant et permanent entre les générations. Oui. Un dialogue qui nous enrichit tous Oui. et qui permet à la culture marocaine de continuer à s'épanouir et à rayonner. Absolument. Et j'ai hâte d'explorer plus en profondeur certains des thèmes abordés dans ce livre. Oui. Par exemple, le chapitre sur la cuisine marocaine m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur les traditions culinaires, Oui. les recettes ancestrales, les secrets de famille qui se transmettent de génération en génération. Moi aussi, ce chapitre m'a interpellée. On pourrait presque dire que la cuisine marocaine est une métaphore de la transmission culturelle. Oui. Chaque plat raconte une histoire, chaque ingrédient a une signification, chaque geste est chargé de sens. C'est un véritable voyage sensoriel et culturel. C'est une excellente transition vers la suite de notre deep dive. Oui. On va se plonger dans l'univers fascinant de la cuisine marocaine à la découverte de ses saveurs, de ses traditions et de ses secrets restés avec nous. Avec plaisir. Alors, prêt à mettre la main à la pâte et à explorer l'univers gourmand de la cuisine marocaine? Absolument, j'ai l'eau à la bouche, rien qu'en y pensant. Ah oui. Ce chapitre sur la cuisine dont transmettre nos racines m'a vraiment ouvert l'appétit. Ben Chakoun y a décrit la cuisine non seulement comme un art, mais comme un véritable langage, Oui. un moyen de transmettre des histoires, des traditions et des valeurs. C'est fascinant de voir comment un simple plat peut encapsuler tant de choses. Prenons l'exemple du couscous. Ce plat emblématique du Maroc. Oui. Sa préparation souvent collective est un moment de partage et de transmission entre les femmes de la famille. Oui. Les plus jeunes apprennent des plus âgés, perpétuant ainsi des gestes ancestraux et des savoir-faire précieux. Oui, et ce n'est pas seulement une question de technique. Non. Le choix des ingrédients, l'utilisation des épices, la manière de présenter le plat, tout est chargé de sens. C'est comme si chaque geste, chaque saveur racontait une histoire. Exactement. Et Ben Chakroun insiste sur le fait que ces traditions culinaires ne sont pas figées dans le temps. Elles évoluent, s'adaptent aux nouveaux modes de vie tout en conservant leur essence. J'ai été particulièrement touché par le passage où il parle de la transmission des recettes de famille. Oui. Ces petits carnets souvent jaunis par le temps, qui se transmettent de mère en fille, sont de véritables trésors. Oui. Ils renferment bien plus que des instructions culinaires. Ils contiennent des souvenirs, des émotions, des secrets de famille. C'est vrai, ces recettes sont comme des madeleines de Proust. Elles ont le pouvoir de nous transporter dans le temps, de nous reconnecter nos racines. Oui. Et le livre nous encourage à ne pas laisser ces traditions s'éteindre, Non. à les partager avec les jeunes générations, à leur transmettre ce patrimoine culinaire inestimable. D'ailleurs, il mentionne une initiative intéressante, Oui. la création d'ateliers de cuisine intergénérationnelle. Ah oui. C'est une idée géniale pour permettre aux jeunes d'apprendre les recettes traditionnelles auprès des aînés, tout en partageant un moment convivial et riche en échanges. Absolument. Et ces ateliers ne se limitent pas à la cuisine. Non. Ben Chakroun encourage également la transmission d'autres savoir-faire traditionnels comme la poterie, le tissage, la broderie. Ces artisanats, souvent menacés de disparition, sont de véritables trésors culturels qu'il est important de préserver. C'est vrai. Et le livre souligne l'importance de valoriser ces savoir-faire, non seulement pour leur dimension culturelle, mais aussi pour leur potentiel économique. En encourageant l'artisanat local, on contribue au développement durable et à la création d'emplois. Tout à fait. Et Ben Chakroun ne se contente pas de parler de la transmission des traditions. Non? Il s'interroge aussi sur l'impact de la modernité sur la culture marocaine. Oui, il consacre un chapitre entier à l'impact des nouvelles technologies. Et c'est un sujet qui peut sembler paradoxal. Oui. Comment le numérique peut-il contribuer à la transmission de traditions ancestrales? Et pourtant, le livre nous montre que les nouvelles technologies peuvent être un outil formidable pour documenter, diffuser et même réinventer la culture marocaine. Ouais. Par exemple, il cite des initiatives comme la création de plateformes en ligne pour partager des recettes traditionnelles, des chants berbères, des contes populaires. Oui, et il mentionne aussi l'utilisation des réseaux sociaux pour créer des communautés virtuelles autour de la culture marocaine, permettant ainsi aux jeunes de la diaspora de rester connectés à leurs racines
Exactement. Et le livre souligne l'importance de s'adapter aux nouveaux modes de consommation de l'information. Oui. Les jeunes générations sont plus à l'aise avec les formats courts, visuels, interactifs. Il faut donc trouver des moyens de rendre la culture marocaine plus attractive et plus accessible à travers ces nouveaux médias. C'est une vision très pragmatique de la transmission, Oui. qui ne rejette pas la modernité, mais qui cherche au contraire Ouais. à l'utiliser à bon escient pour préserver et enrichir la culture marocaine. Absolument. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'optimisme de Ben Chakoun. Il est convaincu que la culture marocaine a la force et la capacité de s'adapter au changement, Oui. de se réinventer tout en conservant son âme et son authenticité. Oui, et il nous invite à être acteurs de cette transmission, à ne pas la laisser aux mains des institutions ou des spécialistes. Non. Chacun d'entre nous peut contribuer à sa manière, Oui. en partageant ses connaissances, ses passions, ses expériences. C'est une vision très responsabilisante de la transmission. Il nous invite à prendre conscience de notre rôle dans la préservation de notre héritage culturel. Et j'aime beaucoup cette idée que la transmission n'est pas un processus unilatéral du haut vers le bas. C'est un échange, un dialogue, une co-construction entre les générations. Tout à fait, les jeunes générations ont aussi beaucoup à apporter à la culture marocaine. Oui. Leur regard neuf, leur créativité et leur maîtrise des nouvelles technologies peuvent contribuer à la faire évoluer, à la moderniser tout en respectant son essence. Oui, et le livre nous encourage à sortir des sentiers battus, Oui, à explorer de nouvelles formes de transmission, à expérimenter, à innover. c'est une invitation à la créativité, à l'audace, à sortir des carcans du passé, pour faire vivre la culture marocaine dans le présent et la transmettre aux générations futures. Et pour moi, c'est là que réside la force de ce livre. Il ne se contente pas de dresser un constat nostalgique de la disparition des traditions. Il nous donne des pistes concrètes, des idées innovatrices pour faire vivre la culture marocaine dans le monde d'aujourd'hui. Absolument. Ben Chakoun nous montre que la transmission est un processus dynamique en constante évolution. Et c'est cette capacité d'adaptation, cette ouverture à la modernité qui permettra à la culture marocaine de continuer à rayonner et à inspirer les générations futures. Et pour clore cette partie de notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement touché, l'importance de la transmission des valeurs. Ah oui, c'est un aspect fondamental de la transmission culturelle. Oui. Ben Chakoun insiste sur le fait que la culture marocaine est imprégnée de valeurs fortes, comme le respect, la solidarité, l'hospitalité, le sens de la famille. Et ces valeurs ne se transmettent pas seulement par des discours, mais par des actes, des gestes du quotidien, des traditions, des récits de vie. C'est tout un art de vivre qui se transmet de génération en génération. Tout à fait. Et le livre nous invite à prendre conscience de l'importance de ces valeurs. À les cultiver, à les transmettre aux jeunes générations, car elles sont le fondement de notre identité, de notre cohésion sociale, de notre humanité. Oui, et j'ai l'impression qu'on touche là à l'essence même du livre « Transmettre nos racines ». Au-delà des traditions, des savoir-faire, des histoires, c'est avant tout une question de valeur, de ce qui nous définit en tant que Marocains, en tant qu'êtres humains. Absolument, ces valeurs comme le respect des aînés, la solidarité familiale, l'hospitalité sont profondément ancrées dans la culture marocaine. Elles façonnent nos relations, notre manière d'être au monde. Et Ben Chakoun insiste sur leur importance dans la construction d'une société plus juste, plus humaine, plus solidaire. Et ce qui me frappe, c'est qu'il ne se contente pas de les énumérer. Non. Il nous montre comment elles se manifestent concrètement dans la vie quotidienne. Oui. Par exemple, il évoque l'importance de la famille élargie, où les oncles, tantes, cousins, grands-parents jouent un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. C'est une forme de solidarité et de soutien mutuel qui est très présente au Maroc. Et oui. Et il souligne aussi l'importance de la transmission intergénérationnelle, où les aînés partagent leur sagesse, leur expérience de vie, leurs valeurs avec les plus jeunes. Oui. Ce n'est pas un enseignement formel. Non. C'est une transmission, par l'exemple, par les récits, par les moments partagés ensemble. J'ai été particulièrement touché par le passage où il parle de l'importance de l'écoute. Écouter les aînés, c'est leur montrer du respect, de l'intérêt, de l'amour. Oui. C'est aussi une façon d'apprendre de découvrir des facettes cachées de notre histoire, Oui. de comprendre les valeurs qui ont façonné notre culture. C'est une dimension essentielle de la transmission, souvent négligée dans notre monde hyper connecté, Oui. où la communication est souvent superficielle et instantanée. Prendre le temps d'écouter, c'est se donner la possibilité d'apprendre de grandir, de se connecter à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakoun ne se limite pas à la transmission verticale. Non. Des aînés vers les jeunes, il souligne aussi l'importance de la transmission horizontale. Entre pairs, entre amis, entre collègues.
Oui, c'est une dimension de la transmission plus informelle, mais tout aussi importante. C'est par l'échange, le partage d'expériences, la confrontation d'idées que nous construisons notre identité, que nous apprenons à vivre ensemble, que nous enrichissons notre culture. Et le livre nous invite à être des acteurs de cette transmission, à ne pas la considérer comme un processus passif, mais comme un engagement personnel et collectif. Absolument. Chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre, à partager, à apporter à la culture marocaine. Oui. Que ce soit une recette de famille, un conte traditionnel, une technique artisanale, un savoir-faire, une valeur, une expérience de vie, nous sommes tous des maillons de cette chaîne de transmission. Et c'est ce qui rend ce livre si inspirant et si optimiste. Hmm. Il nous montre que la culture marocaine est vivante, dynamique, en constante évolution. Oui. Elle n'est pas figée dans le passé. Elle se nourrit du présent, elle se projette dans l'avenir. Et c'est à nous collectivement de veiller à sa transmission, à son enrichissement, à son rayonnement. Oui. C'est notre responsabilité, notre devoir, mais c'est aussi un privilège, une source de joie, de fierté, de connexion à nos racines. Transmettre nos racines, c'est bien plus qu'un simple titre, c'est un véritable appel à l'action. Mhm. Une invitation à s'engager dans la transmission de notre héritage culturel, à le faire vivre, à le partager, à le transmettre aux générations futures. Et c'est un message d'espoir, un message de confiance dans la force de la culture marocaine, Oui. dans sa capacité à traverser les époques, à s'adapter aux changements, à inspirer les générations futures. Merci d'avoir plongé avec nous au cœur de la culture marocaine. Avec plaisir. On espère que ce deep dive vous a donné envie d'en savoir plus, de vous engager à votre tour dans la transmission de cet héritage précieux. À bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.